cris annoncèrent les côtes de la louve blanche. Le tirage au sort n'avait pas encore décidé de son futur adversaire, mais une foule de spectateurs se leva pour miser sur elle. Les autres chiens de poussière observèrent la jeune fille avec méfiance. Plusieurs d'entre eux la connaissaient, mais certains combattants venaient de lointains royaumes dans le seul but de se mesurer aux meilleurs combattants de Sharakai. 3 des 11 guerriers rassemblés au centre de l'arène étaient des femmes. 2 d'entre elles étaient puissamment bâties, et la 3e était un colosse qui devait peser 20 kilos de plus que Cheda. Certains hommes étaient lourds et musclés, d'autres sveltes et agiles. L'un d'entre eux dominait ses camarades. Il portait un vieux plastron en cuir et un casque conique doté d'un filet en cotte de maille qui tombait sur ses larges épaules. Aluk dépassait Cheda d'une tête et demie et la fixait du regard comme un taureau prêt à charger. Cheda avança vers lui et lui prit la main. Elle remarqua un accroc dans son gant en cotte de maille. Elle y glissa le pouce et planta son ongle dans la chair. Elle retira son doigt ensanglanté et l'essuya sur le vieux plastron en cuir du guerrier. Aluk la regarda d'un air hébété, puis une joie malsaine se peignit sur son visage. La foule rugit. De nouveaux paris furent lancés et les spectateurs se pressèrent au bord de l'arène. Cheda venait de marquer Aluk, de se l'approprier. C'était une tradition ancienne et de nombreux chiens de poussière ne la respectaient plus, mais la jeune fille sentit qu'aujourd'hui les autres guerriers se tiendraient à l'écart. Ils n'avaient aucune envie d'affronter Aluk, pas au cours du premier combat de la journée du moins. Tandis qu'elle se tournait et regagnait sa place sans prêter la moindre attention à son adversaire, elle sentit une certaine fébrilité envahir celui-ci. Parfait. Il avait mordu à l'hameçon, et il la choisirait comme adversaire si elle ne le choisissait pas avant. Les parieurs se calmèrent et Pelam émergea d'un tunnel obscur. Les spectateurs comprirent que le premier combat allait commencer et les paris reprirent de plus belle. Pelam portait une veste ornée de pierreries sous un cafetan d'un rouge élégant, malgré la poussière qui s'était incrustée dans l'ourlet au fil de ses innombrables traversées de l'arène. Les guerriers s'écartèrent pour le laisser passer, et il s'arrêta au centre du cercle. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour vérifier que tout était normal, puis ouvrit le couvercle du panier qu'il tenait d'une main squelettique. Il plongea l'autre main à l'intérieur et en tira une vipère à cornes aussi longue que ses maigres jambes. Le serpent se tortilla, déroula sa coiffe et siffla en dévoilant ses crochets à venin. Pelam connaissait son affaire, mais à la vue du reptile, Cheda sentit sa chair se hérisser. Les morsures étaient rares, mais il arrivait qu'un guerrier inexpérimenté sursaute à l'approche du serpent. La jeune fille savait qu'il fallait rester immobile. Cependant, les étrangers oubliaient parfois les conseils de Pelam, et la vipère ne mordait pas toujours celui qui reculait. Tandis que le serpent furieux s'agitait au bout du bras de Pelam, les guerriers écartèrent les jambes de manière que leurs sandales touchent celles de leurs voisins. Pelam vérifia que leur position était correcte, puis il lâcha la vipère et recula aussitôt. Le reptile s'enroula sur lui-même et resta immobile un moment. La foule hurlait dans l'air étouffant du désert et chaque spectateur encourageait son favori d'une voix suraiguë. Les guerriers étaient silencieux. Le serpent se décida enfin à bouger et curieusement rampa en direction de Pelam. Il fit quelques mètres sur le sable, puis il changea d'avis et glissa vers la gauche de Cheda. Il tourna une fois de plus et passa entre les jambes de Aluk. Un lourd silence s'abattit sur l'arène. Un jeune employé se précipita et saisit le reptile par la queue. Le serpent se tortilla comme une vrille de charpentier pendant que l'adolescent le faisait glisser dans son panier. Pelam attendit tranquillement que Aluk fasse son choix. Le colosse n'hésita pas un instant. Il se dirigea vers Cheda et cracha à ses pieds. La foule se déchaîna. Le chêne de la garde a choisi la louve blanche. Un vrai chêne, en effet. Aluk était capitaine au sein des lances d'argent et c'était un géant cruel à qui il était grand temps de donner une leçon. À l'annonce de Pelam, les spectateurs des arènes voisines approchèrent comme des chacals ayant flairé une charogne, et les gradins se remplirent en quelques minutes. Les autres guerriers sortirent pendant qu'une dizaine d'adolescents surgissaient des tunnels en portant des sabres, des masses et des boucliers en bois. Cheda avait été défiée et elle était en droit de choisir son arme la première. Mais c'était une adepte de l'ancienne tradition, et elle estimait que c'était elle qui avait défié Aluk en le marquant. Elle inclina donc la tête pour concéder son avantage. La plupart des chiens de poussière lui auraient rendu la politesse, mais Aluk poussa un grognement et